Donc nous sommes là vraiment dans notre débat sur le 15 août. Je donne la parole à mon ami Madédé, qui va probablement nous parler de la République, une des questions compliquées de l'indépendance. Merci Sébastien. Je remercie les organisateurs de cette manifestation en fait qui persistent et ils continuent à le faire. Il faut les encourager pour qu'il y ait des échanges. Je déplore le fait que dans la communauté on cultive la division et on cultive les suspicions, on cultive des mauvaises intentions et des accusations bêtes. Nous sommes tous dans le même combat. On devrait normalement nous soutenir. Chacun a le droit de se tromper, de tomber. C'est à nous de relever celui qui tombe, pas de l'enfoncer dans sa bêtise. Je déplore cela et vraiment chacun de nous doit prendre cet engagement de réprimander ces gens qui causent du tort dans la communauté et qui démobilisent la communauté. Et aujourd'hui, nous devons aller vers l'unité d'action. Notre ennemi est commun, on le connaît, et je vais en parler tout de suite. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Notre ennemi n'a pas un visage d'homme. Notre ennemi, c'est un système. Et donc, le fait de combattre, de se combattre entre nous, ça ne nous arrange pas. Mais le jour que le Congo sera uni, et je crois que ce système tombera. Et nous travaillons donc tous les jours à ce qu'on arrive à cette unité d'action. Ne vous intéressez pas trop à ce tableau, je vais l'expliquer. C'est un tableau qui est dans mon livre « Osons la République » à la page 185. Donc les organisateurs m'ont demandé d'exposer sur la chute imminente de monsieur que je ne cite pas, parce que je ne fais pas sa publicité. Moi, j'ai reformulé le thème, parce que espérer la chute d'un individu ne suffit pas, parce qu'il est remplaçable. Il y a un nid au Congo qui produit ce genre d'individu. Il faut plutôt s'attaquer à ce nid et le détruire. Si vous détruisez celui qui émerge dans le système, si vous l'éliminez, ben quand il partira, le nid sortira un autre, qui pourra être son fils, son neveu, son oncle, vous connaissez le clan. Et donc, je reformule la question pour dire, pour parler de la chute imminente du système politique qui sévit encore à Brazzaville. Ce système, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un être humain, c'est vraiment un système. Et moi, quand vous voulez attaquer un adversaire ou un ennemi, il faut l'identifier, il faut le définir, il faut le qualifier, il faut le circonscrire pour bien l'attaquer. Mais si vous vous trompez de cible, ben on sera toujours sous la domination de ce système. Et ce système, moi, je l'ai intitulé « despotisme constitutionnel ». Parce qu'en fait, le despote, c'est de prendre tout le pouvoir et le garder pour soi-même. Mais là, c'est pire au Congo, parce que l'usurpation du pouvoir est inscrite dans une constitution. Et que, soi-disant, le peuple a voté. Et je vais vous expliquer donc, le schéma qui est là, ce schéma constitutionnel. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais comme je vais parler, je crois qu'on va se comprendre. Il faut, pour faire tomber le régime de Brazzaville, il faut comprendre le système. C'est quoi ce système? Et pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre pour le détruire. Parce que vous savez que nos parents, quand ils partaient à la chasse, mon père était un fervent chasseur, dans ses heures de loisirs, il me disait que une cartouche qui tue le singe ne peut pas tuer un bœuf, un éléphant. Donc, chaque ennemi a une arme appropriée pour le détruire. Et le nôtre, si nous traînons les pas, c'est parce qu'on ne l'a pas encore bien défini.
le jour qu'on va bien le définir. Et c'est ce que nous faisons, c'est pour cela qu'on écrit des livres. J'incite nos frères, nos compatriotes de lire. Il ne faut pas seulement voir la personne qui a écrit, il faut aller voir ce que la personne a écrit, ça peut apporter beaucoup de choses. Et ce que j'ai dit, c'est ce qui est dans mon livre. Si tout le monde l'avait lu, je ne serais pas là à le répéter. Et donc, l'identification du système qui aujourd'hui nous domine, il est là. Et la force de ce système, c'est qu'il a tout mis dans sa constitution. Et donc vous comprendrez que pour faire tomber ce système, il faut modifier ça. C'est tout simple. Et si on a le temps, on verra comment on peut y arriver à modifier. Vous voyez que dans un pays, dans une constitution, la base, c'est l'élément que vous voyez tout en bas, c'est la base, c'est le peuple. Dans toutes les démocraties, les constitutions commencent par ici, par le peuple, qui se dote d'un suffrage universel. Et avec ce suffrage universel, le peuple commence en premier lieu à mettre en place ses représentants. Donc là, vous voyez, il y a 3 couleurs. La couleur bleue, c'est le pouvoir législatif, qui normalement appartient au peuple. La couleur jaune, c'est tout ce qui est pouvoir exécutif. Et la verte, c'est toutes les institutions qui concernent le pouvoir judiciaire, donc notre justice. Donc dans une vraie démocratie, on met d'abord, c'est le peuple d'abord qui décide, à la base d'un contrat social bien élaboré, qui décide de choisir parmi lui des représentants qui vont constituer le pouvoir législatif. Et la loi, normalement, le pouvoir législatif, donc le pouvoir de faire des lois, incombe impérativement au peuple, pas à n'importe qui, pas à un individu, si on veut être en démocratie. Et c'est cela, le pouvoir au peuple. Parce que la loi, c'est elle qui définit tout dans le pays. L'organisation, la gestion, les finances, tout. C'est la loi qui est au-dessus de nous et c'est elle qui nous dirige. Et quand cette loi n'est pas l'émanation du peuple, elle est dangereuse. Elle est vraiment dangereuse. Donc en démocratie, normalement, ça commence par là. Et le Parlement, qui est mis en place, l'Assemblée nationale, va donc mettre en place ces institutions démocratiques. Et au Congo, depuis 1958, on n'a jamais fait ça, sauf en 92, mais cette expérience n'a pas duré. Et c'est pour cela que je dis, il nous faut aujourd'hui et impérativement oser la République. Et recommencer les choses comme il faut le faire, à partir de la base. Vous vous rendez compte de ce qui se passe, en fait, ce qui s'est passé. Puisque j'ai intitulé ça le schéma constitutionnel de 2015. Je ne parle pas de 2002, parce que c'est 2 sœurs jumelles. Ceux qui voulaient garder 2002, 2015 n'est pas différent de 2002. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un coup d'État. En 1997, comme vous le savez, on renverse les institutions. Ceux qui renversent les institutions contrefont le pouvoir, le suffrage universel. Ils se font élire chef de l'État. Ils se font élire chef de l'État. À partir de ce moment-là, je peux laisser, on se comprend. Je crois que j'ai une voix qui porte un peu. Donc en ce moment-là, le chef de l'État, il est en place. Qu'est-ce qu'il fait? Un chef d'État qui arrive au pouvoir, toutes ces institutions sont à terre. La tentation, elle est forte pour lui de ramener tout à lui. Et la première des choses qu'il fait, c'est ce qui se passe dans notre pays. Entre parenthèses, les flèches que vous voyez ont un sens. Hein. Les flèches vont de celui qui exerce le pouvoir vers celui qui subit. Donc vous pouvez remarquer que le chef de l'État, en fait, cette flèche, elle est mal positionnée. Hein. Toutes ces flèches-là, une petite erreur dans mon ordinateur. Normalement, cette flèche-là, elle vient vers la Cour constitutionnelle. Voilà. Et le chef de l'État n'a aucune flèche qui l'attaque. Donc en République, il y a une règle simple, c'est qu'un pouvoir qui est mis en place
doit pouvoir être arrêté par un autre qu'on met en place. Ce qui fait l'équilibre de pouvoir. Mais ce chef de l'État, en réalité, il n'y a aucune flèche qui vient vers lui, sauf celle-là. Celle qui consiste à le juger pour haute trahison. Mais nous savons que cette flèche, elle s'annule. Parce que celui qui juge, c'est la haute cour de justice. Mais la haute cour de justice est présidée par le premier président de la Cour suprême, qui est lui-même nommé par le chef de l'État. Donc celui qui te nomme, c'est ton patron, tu ne peux plus le juger, c'est pas possible. Donc cette flèche, elle est nulle, en fait. Donc quand on revient, sauf celle-là qui est une erreur, ce chef de l'État n'est pas attaqué. Ce qui explique le despotisme. Parce que tout appartient à lui. Et comment il procède? Et vous allez voir que c'est une puissance très dangereuse. Il commence par nommer une cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle, tout le monde sait, c'est elle qui gère le suffrage, qui est à la base de notre démocratie. Lui prend la Cour suprême en otage. Comment? Il nomme 5 sur 9 membres. C'est la majorité. Donc c'est lui qui choisit le président de cette cour. Et le président de cette cour est sous ses bottes. Parce que c'est lui qui le choisit. Donc il peut le défaire, il peut le remettre. Donc celui-là, le président de la Cour constitutionnelle, ne peut rien faire contre ce chef. Donc on ne peut pas l'attaquer. Et en deuxième lieu, il nomme un gouvernement avec lequel il va essayer de prendre en otage toutes les autres institutions. Je vais aller vite. Cette institution, la justice, dans notre pays, l'organe suprême de la justice, ce n'est pas la Cour suprême. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. C'est elle qui contrôle toutes les cours et tous les tribunaux du pays. Donc, quand vous êtes convoqué à n'importe quel tribunal, vous avez affaire à ce Conseil supérieur de la magistrature. Et ce Conseil a en son sein tous les membres de la Cour suprême. Oui. Et c'est la Cour suprême qui gère la haute cour de justice. Donc, l'organe suprême de la justice congolaise, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Ironie du sort, le Conseil est présidé par le chef de l'État. Donc, c'est lui le patron de la justice congolaise. C'est lui le patron de la Cour constitutionnelle. Comment pouvons-nous comprendre qu'il y ait encore, au XXIe siècle, avec ce système-là, comment on peut comprendre que les gens aillent aux élections? C'est incompréhensible. Vous jouez un match, Congo-Cameroun, l'arbitre c'est un Camerounais. C'est pas possible. Vous n'allez pas à ce match-là. Parce que l'arbitre va arbitrer en faveur de son équipe. Donc vous avez là un système où le chef de l'État, il a toute la justice, et vous y allez à des élections qu'il organise. C'est pas possible. C'est pour cela qu'on peut crier à la fraude. Et moi j'ai même dit, on peut même serrer tous les points. Le chef de l'État peut même vous donner l'organe pour organiser les élections. Il peut vous le donner. Il peut tout vous donner, toute la transparence possible. In fine, à la fin, lui, il va s'autoproclamer vainqueur. Vous n'aurez aucun moyen de contestation, aucun moyen de contradiction. Et c'est ce qui se passe au Congo. Mais il ne s'arrête pas là. Il pouvait s'arrêter là. Tu as la justice, c'est bien, tu peux déjà fonctionner. Mais il est très prudent parce qu'il se dit, là, je risque d'avoir des gens qui changent de point de vue et me renverser dans le pays. Il a pris en otage, le chef de l'État a pris en otage notre Parlement. Le Parlement est institué pour faire les lois. Lui contredit le Parlement, il peut faire la loi. Et c'est lui, ça ne se voit pas trop bien, mais c'est lui qui convoque et fixe l'ordre du jour des sessions du Parlement. Celui qui vous donne l'ordre du jour pour débattre, il est votre patron. Vous ne pouvez pas passer outre. Et si jamais, là-dedans, il y a des parlementaires qui veulent faire le zèle pour le contredire, il a une arme fatale. Une arme fatale, celle de dissoudre. Tout ceci. Donc un parlementaire, c'est son gagne-pain quand il arrive là, il ne veut pas que demain,
il a son programme, il veut construire sa maison. Il ne veut pas que demain, dans une année, sa maison n'est pas encore à la toiture, que le président puisse dissoudre cette assemblée. Vous voyez, donc c'est une pression. C'est une pression. Maintenant, il nous dit qu'il a fait une nouvelle république. Avec ça, c'est pas une nouvelle république. Pourquoi il dit que c'est une nouvelle république? Parce que le Parlement, l'Assemblée notamment, a le droit aujourd'hui de censurer le gouvernement. Mais regardez bien, le gouvernement du Congo est détaché du chef de l'État. Dans des pays démocratiques, en république, le gouvernement est attaché au chef de l'État. Si le gouvernement tombe, le chef de l'État change de politique. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il peut même lui-même organiser une censure de son propre gouvernement. Il peut le faire. Parce que c'est lui qui a le droit de renommer un autre gouvernement. Donc notre grand frère Clément Mwamba, il est dans les beaux draps. Parce que le jour qu'on n'en voudra plus, ce n'est pas Sassou qui va l'enlever. C'est le Parlement. C'est l'Assemblée nationale. Puisque l'Assemblée nationale, les députés qui sont là, ce sont des députés à la bénédiction de Sassou Nguesso, puisque nous venons de parler du suffrage universel qui est contrefait dans notre pays. C'est lui qui fait la liste des députés. Donc bref, alors nous avons là un pouvoir si énorme. Il nomme les magistrats, il nomme tous les hauts fonctionnaires civils et militaires du pays. Et tous les gouvernements qui sont là, tous ceux qui sont là, ils ont une peur bleue parce qu'ils ont ça qui peut les tuer, cette flèche-là. Cette haute cour de justice les juge. Donc si le chef de l'État a tous les moyens pour intimider les gens. Donc si tu te lèves quelque part, et si tu es juge dans un tribunal, tu veux faire le zèle et bien faire le travail, ben, tu as la haute cour de justice. Il peut te donner juste un coup de fil. Il te dit, vérifie un peu la Constitution. Il y a une haute cour de justice, donc fais gaffe. Le gars va se taire. Haute trahison, c'est jamais défini dans notre Constitution. Donc la haute trahison dépend de ce que le chef d'État peut définir comme haute trahison. Pour arriver à dire quoi? Le despotisme, pour le chasser, il n'y a qu'une seule solution. L'arme fatale qui tue le despotisme, c'est la République. Vous voyez bien que si on se bat pour obtenir un système plutôt républicain, aucun Congolais ne peut s'initier à devenir chef de l'État et faire comme ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous aurons d'abord une cour constitutionnelle libre, indépendante et impartiale. Quand vous avez une cour constitutionnelle impartiale, vous avez un vrai suffrage universitaire. Et vous avez des vrais représentants du peuple. Et si vous avez des vrais représentants du peuple, il y a l'équilibre par ici, les choses sont réglées. Et ici, si vous avez une indépendance de la justice, même le chef de l'État aura peur, parce que la justice sera au-dessus de lui. Donc il n'y aura plus de voleurs. Si, il y aura de voleurs, mais il n'y aura pas de voleurs non sanctionnés. Il suffit qu'un individu, un citoyen lambda du Congo porte plainte, la justice est indépendante, on institue l'affaire et la personne est condamnée. C'est vers là qu'on doit aller si on veut régler le problème de notre pays. C'est la République. Alors les solutions sont simples. Parce qu'il y a un ami qui m'a dit, mais tu parles de la République, mais comment y arriver? Je lui ai dit, la solution elle est simple. Quand je lui ai donné la solution, il m'a dit, c'est trop simple. Comment ça? Je dis, mais c'est celle-là. Les choses complexes sont détruites par des choses simples. Et les choses simples sont détruites par des choses complexes. Le système de Brazzaville est complexe. Il nous faut juste une action simple, claire, connue de tous. Cette action simple s'intitule en 2 et 3 mots. Revendiquer, exiger et prendre. Revendiquer quoi? Revendiquer la République. Et que chaque Congolais qui se lève dans son coin et qu'il dise à sa mère, à son père, à ses frères, et qu'il dise à ses amis
qu'on nous a mis un système qui a dupé le peuple. Le peuple ne le sait pas. Il faut aller dire aux Congolais que vous êtes dans un despotisme. Ce n'est pas normal. Ce système viole plusieurs principes de droit. Le premier, le droit élémentaire que nous connaissons, c'est que nul ne peut être juge et parti. Lui, c'est le juge suprême. Il ne peut plus être parti. En fait, il ne peut pas être candidat à une élection présidentielle. S'il veut être juge suprême, comme c'était dans le cas au Royaume-Congo, où le roi était le juge, ben, il ne faut plus te battre un poste avec ton sujet. C'est pas normal. Tu es juge, tu ne peux plus soutenir un candidat comme la reine d'Angleterre. C'est pas possible. Tu dois être juge, donc tu es au-dessus, donc tu ne rentres pas dans la compétition électorale avec les autres sujets. Ce président est juge suprême et en même temps, il participe. Ça, si vous allez même au niveau international, au niveau du droit, c'est une notion élémentaire. Pourquoi nos juges, pourquoi nos avocats, pourquoi nos professionnels du droit ne prennent pas ce sujet à corps pour revendiquer ces principes? Pourquoi ils ne le font pas? On devra le faire pour déjà inquiéter, pour déjà... Donc, nous devons revendiquer la République. Et s'ils refusent, je ne dis pas demander, on ne peut pas demander la République à ce despote, parce qu'il ne l'accordera jamais. On le revendique en lui disant, vous vous êtes trompé, vous avez mis soi-disant la nouvelle République, ce n'est même pas une République. Alors on doit mettre en place une République qui est le rêve de nos parents. Depuis 1958, nous devons mettre la République. Et s'ils refusent, alors nous l'exigeons. Nous l'exigeons. Et il y a plusieurs méthodes pour l'exiger. Il y a la défiance politique qui existe. Elle est très forte. Plusieurs dictateurs sont tombés par elle, par la défiance politique, le fait de ne plus reconnaître ce pouvoir. Et le fait de ne plus le reconnaître, mais la base, comme je le disais tout à l'heure, c'est le rassemblement du peuple qui passe par aller dire, aller informer. Le peuple doit prendre conscience dans quel système il est. Et en ce moment-là, le peuple sera unanime avec les opposants du pays, avec nous dans la diaspora. Si nous adoptons un seul leitmotiv de réclamer la République, le pouvoir de Brazzaville va chuter. Et j'en ai terminé. Bravo. Cher ami, est-ce que ce système, le despotisme constitutionnel, que tu as commencé à mettre la lumière là-dessus, est-ce que l'élite politique et le mouvement démocratique qui se bat pour le départ du pouvoir en Brazzaville est conscient de ce système ou pas? Moi, je pense qu'ils sont conscients de cela, mais pas en profondeur. Parce que si les gens étaient vraiment conscients, ils l'avaient vraiment simplifié comme cela, s'ils l'avaient vu, déjà ils n'iraient pas aux élections. C'est pas possible. Vous savez que c'est comme ça. S'ils avaient compris cela, ils ne devraient pas se déchirer ou chercher le leadership entre eux. Ça ne sert à rien. La première étape, c'est d'abord de gommer ce système, de mettre un réel système républicain en place. En ce moment-là, on peut parler, moi je dis même, le fait, je ne suis pas contre les partis politiques, parce qu'elles ont leur sens beaucoup plus dans l'éveil des valeurs politiques, dans l'éveil des programmes, ainsi de suite. Mais les partis politiques d'aujourd'hui au Congo n'ont de sens que pour cela. Ce n'est pas pour prendre un pouvoir. Ce n'est pas possible. D'accord, on verra dans le débat. Et là, il y a vraiment un dévoilement.